Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans l'instant été. Aujourd'hui nous sommes au Guilvinec, fameux port de pêche de Bretagne. Mais aujourd'hui on ne vous emmène pas sur les quais du port de pêche mais à Haliotika, la fameuse cité de la pêche, l'occasion de découvrir le métier de pêcheur, d'en savoir un petit peu plus sur ce passionnant univers. Allez, on y va, juste le temps pour vous de regarder l'actu du jour. Les résultats du bac 2018, c'était ce vendredi matin. Émotion, comme toujours, pour les 750 000 candidats qui s'étaient présentés à cette session. Quant aux élèves d'Iwan de Carré, qui avaient composé en breton pour leur épreuve de mathématiques, sur les 15 élèves, 12 ont obtenu leur bac au premier tour, 2 vont au rattrapage et 1 est recalé. Contrairement à ce qui avait été annoncé, au moins certaines de leurs copies de maths ont été corrigées, puisque 2 élèves ont pu annoncer 17 et 14. Ils ignoraient ce vendredi soir si toutes l'avaient été et si leur intégralité avait été prise en compte. Le policier auteur du tir mortel sur un jeune homme de 22 ans mardi soir à Nantes a changé de version ce vendredi. Placé en garde à vue ce jeudi, il affirmait avoir tiré par légitime défense. Mais devant l'IGPN, la police des polices, il a parlé d'un tir accidentel. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 3e soirée consécutive de violence, une 50aine de voitures ont été incendiées, notamment celle de la maire Johanna Roland. Un accident de voiture spectaculaire a fait un mort ce vendredi matin à Quimper. La Citroën Évasion de couleur bordeaux, qui avait percuté un arbre, était déjà embrasée lorsque les pompiers sont arrivés sur place. L'automobiliste serait mort dans l'incendie de son véhicule, il n'a toujours pas été identifié. Le corps a été transporté à l'Institut médico-légal de Brest. Des truites bio au cloître Saint-Égonec. Carrefour développe son offre bio afin de devenir le leader de la transition alimentaire. Grâce à son partenariat avec Bretagne Truite, qui a lancé 6 sites entièrement bio en 2016, l'enseigne s'engage à produire 150 tonnes de truites bio sur une durée de 3 ans. Escale jeu télé en Bretagne ce jeudi après-midi. The Voice s'est arrêté à Ploemeur pour l'audition de 34 candidats, dont 7 enfants. Ils avaient 2 minutes pour convaincre. À Quimperlé, ce sont 43 participants qui ont passé un test pour l'émission « Tout le monde veut prendre sa place ». Vous les avez peut-être croisés cette semaine. Depuis ce lundi, 30 hommes du régiment d'infanterie chars de marine de Poitiers sont déployés dans le Morbihan. Ils appartiennent au dispositif Opération Sentinelle. Leur rôle, protéger la population et dissuader d'éventuels actes malveillants. L'appellation Opération Sentinelle est un terme volontairement choisi. Les soldats qui sont déployés ont une préparation opérationnelle spécifique au même titre qu'une préparation opérationnelle pour partir sur un théâtre d'opération extérieure. Et eux, lorsqu'ils s'engagent, leurs modes d'action sont des modes d'action militaires et non pas des modes d'action plus spécifiques des forces de sécurité intérieure comme la gendarmerie ou la police. Des forces locales avec lesquelles les militaires travaillent en coordination et ils se déplacent sur les lieux les plus fréquentés du département et au fil des grands événements estivaux. C'est leur mobilité, donc leur imprévisibilité, qui fait une partie de leur force. C'est le chef de section qui décide de façon tout à fait aléatoire, en coordination avec les forces de sécurité et les municipalités, où, quand, comment et combien de temps il va rester sur zone. Dans le 4e département le plus fréquenté par les touristes en France, ils seront visibles sur la côte, mais aussi à Lorient et Vannes notamment. Une présence bien accueillie par le maire de la ville. Vannes est une ville touristique, ça n'aura échappé à personne. Tout l'été, on accueille des centaines de milliers de visiteurs. Et puis on a beaucoup d'événements aussi sur le domaine public. Des fêtes d'Arvor, fêtes historiques, des festivals de jazz. Et la présence depuis 3 ans, effectivement, de militaires sur le port de Vannes ou dans la ville, dans l'intramuros, est de nature à rassurer les Vannetaises et les Vannetais. Ils sont là pour rassurer, pour protéger, pour dissuader. Parce qu'on sait que des villes comme la ville de Vannes, nous ne sommes à l'abri de rien maintenant, dans ce monde un peu compliqué qui nous entoure. Et je pense que c'est de nature à rassurer la population pour que tout le monde puisse tranquillement vaquer à ses occupations. Cette présence militaire s'accompagne de dispositifs de sécurité drastiques dédiés aux événements festifs, des obligations qui font parfois évoluer les événements et coûtent de plus en plus cher aux organisateurs. On se sentait pousser des ailes, habillés
À quelques jours du passage du Tour de France à Brest, l'enthousiasme des résidents de l'EHPAD de Kéraudrin se fait sentir. Et pour cause, le peloton passera jeudi prochain devant leur centre. 50 mètres de trottoir vont leur être réservés. Ils seront nombreux à suivre cette 6e étape qui reliera Brest à Mur de Bretagne. Qui va me rappeler mon enfance surtout, et ma jeunesse également. Quand le Tour de France passait à côté, j'allais voir toujours avec des camarades. J'aime aussi la caravane qui passe avant, qui fait la publicité, qui jette des tas de papier là. Quand on était gamin, on s'amusait à aller les ramasser. Ici, on me fait revoir ce que j'ai connu un petit peu de ce sport avec les champions bretons. Depuis quelques semaines, l'équipe d'animation du centre a mis en place des animations liées au Tour de France. Un prétexte qui a l'avantage de fédérer autour d'un projet commun. Ça change de l'ordinaire. Et puis pour être ici, on est tous ensemble. Et puis la journée, elle passe bien plus vite. Comme toutes les animations, oui, c'est ça. C'est la discussion, faire du lien entre les personnes, mais aussi faire du lien avec l'extérieur. Donc on souhaitait fabriquer quelque chose qui se voit lors du Tour de France, pour montrer aussi que dans les EHPAD, il se passe plein de choses. Donc là, en l'occurrence, le tricot, c'était assez facile puisque les dames tricotent. On a installé aussi un vélo dans l'entrée où on essaye de faire du coup une étape de 180 km où les résidents, les familles, du personnel peuvent pédaler du coup tous les jours. Tous les matins, je viens marcher avec ma mère et je profite de l'occasion pour pédaler, ça change un peu de la marche. Un pique-nique sera organisé dans les jardins de l'EHPAD lors du passage des coureurs à Brest. D'ici là, il reste aux résidents et à leurs familles une petite centaine de kilomètres à effectuer sur ce vélo d'appartement. Un défi lancé par les animatrices du centre. Juste une étape. Et nous voilà de retour à Halieutica, au Guilvinec, la cité de la pêche. Bonjour Marine Drujon. Bonjour. Vous allez être notre guide dans ce musée consacré à la pêche. Alors je disais forcément, on est au Guilvinec. Pourquoi le Guilvinec est si important quand on parle de pêche en Bretagne, mais en France aussi? Oui, c'est vrai. Le Guilvinec, il faut vous dire que c'est le 3e port de pêche français en tonnage, donc en quantité de poissons pêchés. C'est vraiment énorme. C'est un port qui est très très important ici. Et c'est surtout un port qui est vivant. On a la chance d'avoir le retour des bateaux côtiers l'après-midi. Il faut vous dire qu'il y a à peu près 2000 personnes qui travaillent de la filière pêche ici. Donc c'est vraiment un port qui est important en France et puis forcément en Bretagne. Alors Halieutica, le musée, ce musée consacré à la pêche, il est justement sur le port du Guilvinec. Oui. Et vous avez choisi, pour emmener les gens dans les coulisses de l'univers de la pêche, 2 personnages, vous nous les présentez? Oui, effectivement. Donc en fait, on a toute une partie exposition à Halieutica où on va parler surtout du quotidien des marins-pêcheurs et de la pêche aujourd'hui au Guilvinec. Et donc on suit dans la première partie de l'exposition Philippe et Joanne. Donc Philippe travaille sur un bateau hauturier qui part 14 jours en pêche. Et Joanne, lui, travaille sur un bateau côtier qui part à la journée, surtout pêcher la langoustine, la star du Guilvinec, la demoiselle du Guilvinec. Et donc en fait, on a décidé de prendre ces personnages pour vraiment que les visiteurs soient immergés dans le milieu de la pêche et puis avoir un côté aussi très ludique avec les enfants. On fait aussi ça sous forme de BD après dans la suite des expositions. On a décidé vraiment de mettre l'humain au cœur de nos expositions. Alors l'aspect humain, justement Marine, on va le voir dans la première pièce. Vous avez décidé de démarrer avec la famille des pêcheurs de Philippe et Joanne. C'est des phrases qu'on n'entend pas toujours et des témoignages qu'on n'entend pas tous les jours, celui des femmes de marins. Oui, effectivement, les femmes sont souvent oubliées. On parle beaucoup des marins, de leur quotidien. Et effectivement, c'est important à tout le travail sur bateau, mais il faut penser qu'il y a toute une vie de famille derrière. Surtout, finalement, nos pêcheurs qui partent 14 jours en pêche, il faut vous dire qu'ils reviennent 3 jours à terre avec leur famille et ils repartent pour 14 jours rapidement. Donc, c'est vrai que c'est important de présenter un petit peu ces femmes ça fait une vie très particulière, parce que le rythme de vie est particulier. Donc, c'est important de leur accorder une place et puis de comprendre que le métier de marin-pêcheur, c'est vraiment une vie un peu spécifique, à part. Ouais. Alors ici, Marine, on se trouve devant des filets. Finalement, il en existe beaucoup, des filets de pêcheurs.
Il existe beaucoup de filets parce qu'il y a aussi beaucoup de techniques de pêche différentes. Suivant les espèces qu'on veut pêcher, on va cibler, on va avoir tel ou tel type de mailles. Les mailles, ce sont les trous dans les filets. Si on veut pêcher des gros poissons, des petits poissons, des crustacés, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on va expliquer. En fait, on explique les différentes techniques de pêche qu'on peut trouver en France en général. Nous, au Guilvinec, on pêche beaucoup au chalut. Et c'est pour ça qu'on pêche des langoustines, des crustacés, des poissons plats, des baudroies, ce poisson très moche là, qu'on appelle la lotte après. Mais c'est intéressant de voir que suivant les autres espèces qu'on cible, on va utiliser tel ou tel type de technique et de filet du coup. Marine, ici, on est dans une deuxième partie de l'exposition, enfin une deuxième partie du musée. Et là, on arrête de suivre Joanne et Philippe. C'est ça, on a quitté Joanne et Philippe. Maintenant, on va suivre notre grand-mère et ses 2 petits-enfants. Et on va plutôt voir maintenant ce qui se passe après la pêche. Ça y est, on a pêché notre poisson, on a vu nos techniques de pêche, on a vu le quotidien des marins. Maintenant, on va voir tout ce qui se passe après jusqu'à notre assiette. Donc, on va suivre le cheminement du poisson avec les différents intermédiaires jusqu'à ce qu'on le mange en fait. C'est là finalement que d'autres métiers que celui de pêcheur interviennent ? C'est ça, parce qu'on pense surtout au métier de pêcheur, mais il y a plein de métiers derrière, que ce soit en criée, que ce soit sur le travail autour du poisson, les différents transporteurs. Il y a vraiment plein de métiers autour de la filière pêche. Allons voir ça. Allez Marine, on se fait une petite pause tranquille sur nos caisses de poissons. On est dans la criée. En fait, la vraie criée, elle est juste à côté. Là, on est devant une photo parce que pour l'instant, il ne se passe rien. Oui. Comment on fait ? On vient à Aliotica aux heures Alors oui, de criée ? Effectivement, il y a des heures particulières pour la criée. Donc, on a 2 criées par jour au Guilvinec. On a une criée à 6h du matin. Et donc là, il faut être courageux, c'est ça, les lève-tôt. Donc on fait une visite s'il y a des personnes qui sont intéressées le mardi et le jeudi en juillet-août. Donc effectivement pour les lève-tôt, pour les plus courageux, mais c'est une visite qui est intéressante parce que nos bateaux hauturiers vendent, donc on a des gros tonnages à la vente et on a des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est très sympa. Et on a une autre visite du coup l'après-midi aux alentours de 16h30, pendant la vente toujours, mais la vente des bateaux côtiers. Donc ils sont partis une journée en pêche. Donc on a des plus petites quantités, mais c'est très sympa avec les enfants parce qu'on va pouvoir leur montrer des grosses langoustines, des différents poissons, le Saint-Pierre qui ouvre la bouche. Enfin, il y a des poissons qui sont très, très rigolos et très intéressants. Et voilà, donc Marine, vous nous emmenez en cuisine pour terminer l'expo. Bah oui, forcément, c'est la dernière étape de notre poisson. On est des gourmands, forcément. Donc, on va donner des petites astuces un petit peu, cuisson du poisson, où mettre son poisson dans le frigo, comment enlever les odeurs de poisson, des petites choses comme ça, pratiques. Et même des recettes. Et des recettes. Ouais. Et des recettes, forcément, avec la saison, parce qu'il y a une saison aussi pour chaque poisson. Donc, on parle aussi de ce genre de choses dans les expositions à la fin. Et c'est ici qu'on quitte nos visiteurs, du coup. Merci en tout cas Marine pour toutes ces infos et on ne peut que vous encourager à venir faire un petit tour à Aliotica, une exposition vraiment riche en informations. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans l'instant été. À très bientôt en Bretagne. Kenavo. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.